Amen. Ce matin, il a encore plu au Père Dieu Tout-Puissant de nous rassembler à ses pieds. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a amenés ici afin de nous faire du bien. Amen. 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 Je demande que son plan pour cette journée soit accompli. Que le plan de Dieu à l'égard de cette journée soit accompli pour tout et chacun de nous. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement dire à quelqu'un de pouvoir inviter le Seigneur dans tous ses projets. Amen. Amen. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans tes projets. Et c'est l'exhortation que nous allons écouter ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Proverbe chapitre 16. Le verset 3. Proverbe 16. Verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. 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 Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est une très bonne chose et une chose très importante de confier les projets, les plans à l'Éternel. Amen. Amen. C'est une très bonne chose et une chose très importante que l'enfant de Dieu ne va pas se lever et entreprendre quelque chose et faire quelque chose et entreprendre la chose, la commencer, continuer sans pour autant inviter son Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Les Proverbes 15 verset 22 à 21. La parole nous dit dans ce passage, les projets échouent Dodo Gena, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. 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 Les projets échouent Dodo Gena, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand la parole dit que les projets échouent, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère.
La parole ne parle pas simplement de l'assemblée des humains. Mais la première assemblée dont on parle ici, qui fait que les projets et les entreprises réussissent, c'est l'assemblée de l'homme et de son Dieu. L'assemblée de l'homme et de son Dieu. Voilà l'union, l'assemblée de l'homme et de son Dieu. L'accord. Amen. Amen. L'accord de l'homme et de son Dieu. C'est la première chose. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu as un projet en tête, une idée te vient, un travail t'a appelé, la première des choses que l'on doit faire, et la première des choses que l'on doit faire, c'est d'aller devant le Seigneur, de présenter l'affaire au Seigneur, inviter le Seigneur dedans. Maintenant, si tu vas devant le Seigneur et qu'il y a cet accord entre toi et lui, ce qui se passe, c'est que Dieu donne à l'homme des conseillers. Alléluia. Alléluia. L'Éternel donne des conseillers et des instructeurs. Des conseillers. Des conseillers. Amen. Amen. Des conseillers. Des instructeurs. Dieu va te donner ces personnes, ces esprits. Et quand on parle des conseillers, ce n'est pas des conseillers dans la chair des hommes, mais des esprits que le Seigneur délègue. Que le Seigneur délègue parce qu'il est d'accord avec le projet. Alléluia. Alléluia. Et quand on dit que le Seigneur est d'accord sur quelque chose et que la chose a réussi, nous voyons le début que le Seigneur est d'accord avec. Et à la fin, nous voyons que le projet a réussi. C'est ce que nous voyons simplement. Mais dans ce processus, il y a bien de choses qui se passent. Et les choses qui se passent jusqu'à produire ce bon résultat, les intrants qui y sont dedans, les intrants qui entrent dedans, jusqu'à ce que la chose ne soit une véritable chose et produire un bon résultat. Ce sont ces conseillers dont on est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Et dans le travail, dans le boulot, une idée va te venir de faire plutôt comme ça. Et fais ceci comme ça. Et ce sont les conseillers qui envoient ces inspirations. Des conseillers, pas des hommes. Ceux que l'on reçoit de Dieu. Les conseillers que le Seigneur donne. C'est ces conseillers qui insufflent cela dans l'esprit de l'homme. Agis comme cela. Agis comme ça. Aujourd'hui, va au boulot. Aujourd'hui, va au marché. N'y va pas aujourd'hui. Commence ce jour-ci. Alléluia. Alléluia. Commence ce jour-ci. Ne le commence pas en ce jour-là. Et tout ça sont des conseils qui sont dans la main de l'Éternel. Amen. 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 Commence dans cette saison. Ne le fais pas dans cette saison. Et toutes ces choses sont dans la main de l'Éternel. Et on les reçoit. Si tu arrives à aller devant le Seigneur avec le projet, si tu arrives à te présenter devant le Seigneur avec le travail, alors le Seigneur envoie, donne toutes ces choses. La parole dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'esprit de discernement.
Ils arrivaient à discerner les temps et les saisons, afin de pouvoir montrer à Israël ce qu'il faudrait faire. C'est un esprit qu'ils possédaient. Le Seigneur leur avait donné cet esprit afin de discerner les temps, les saisons. Dans quelle saison cette chose pourra-t-elle être favorable? Dans quelle saison cette entreprise pourra-t-elle prospérer? Alléluia. Alléluia. Et si tu as de ces choses, l'on évolue. L'on travaille sans chagrin. Parce que tu iras selon le bon temps. Et quand tu y vas, et l'effort de toute une semaine pour quelqu'un, toi tu l'auras en une journée. Alléluia. Alléluia. Voici les conseillers qui sont des esprits que le Seigneur accorde. Alléluia. 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 Les chrétiens bébés, une chose qu'ils savent, c'est Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est fini. Dieu le Saint-Esprit, les esprits qu'il gouverne, bien aimés, nous n'en avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience. Ainsi, notre pensée est limitée simplement sur le Saint-Esprit. Les esprits auxquels le Saint-Esprit ordonne d'aller va aider mon fils, va lui accorder cette pensée, cette idée. Nous ne connaissons pas ces esprits. Alléluia. Alléluia. Maintenant, une chose dont tu n'as pas conscience, est-ce que tu peux l'utiliser? Non. Et c'est pour cela que nous devons croître. Alléluia. Nous devons être matures. Nous devons atteindre la maturité. Est-ce que c'est clair? Nous devons venir à la maturité. Des conseils tombent. Les projets, pardon, tombent. Échouent. Des projets échouent. Des projets échouent. Faute d'une assemblée qui délibère. Alléluia. Mais ils réussissent plutôt. Ils ont la réussite. Si il y a beaucoup de conseillers, s'il y a beaucoup de conseillers, et s'il y a des conseillers sur le projet, s'il y a des conseillers sur le travail peut réussir. Mais si il y a faute d'assemblée, d'une assemblée qui délibère, le projet échoue. Que tes entreprises n'échouent plus. Enfant de Dieu. Que tes entreprises n'échouent plus. Amen. Que tes pensées n'échouent plus. Amen. Amen. Que tes projets n'échouent plus. Que l'Éternel leur accorde la victoire. Alléluia. Alléluia. La raison d'être de ce message, l'une de ces raisons, est que le projet de beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'échouer. Et quand les projets échouent ainsi, c'est une gloire pour le diable. Mais c'est une honte quelque part au Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Les projets de beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'échouer. Et quand les projets échouent ainsi, le diable se réjouit. Et Dieu s'attriste. Maintenant, quand les projets échouent ainsi, et cela amène le désespoir, l'affaiblissement pour les enfants de Dieu. Le découragement. Alléluia. 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 La parole dit: une espérance qui est retardée. Un espoir différé. Ok, un espoir différé.
rend le cœur malade. Tu espères en quelque chose que la chose réussira. Mais la chose a échoué. La chose ne s'est point accomplie. Cela rend le cœur malade. Maintenant, est-ce que c'est à cause de Dieu que cela n'a pas pu s'accomplir? Est-ce que c'est Dieu? Non. Tout simplement, tout simplement parce qu'il y a manqué de conseil. Il y a manqué un certain conseil. Et c'est à cause de cela. Alléluia. Alléluia. Une idée que tu devais posséder. Et cette chose a manqué. Pourquoi? Tu n'as pas invoqué le Seigneur dedans depuis le début. Depuis le début, vous n'êtes pas mis d'accord, toi et le Seigneur. Dieu n'a pas entamé la marche avec toi depuis le début. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 2, du premier verset, la parole nous dit que 3 jours après, il eut un os à Cana. Et la maman de Jésus était là-bas. Et Jésus-Christ aussi était invité pour les noces, ensemble avec ses disciples. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il eut des noces à Cana. Le marié était sage. Le marié était tellement sage. Le marié avait vraiment trouvé grâce. De ce que parmi les invités, il a invité Dieu. Amen. Amen. Il a invité Dieu. Il a donné une carte d'invitation au Seigneur de venir prendre part en son mariage, de venir prendre part en son projet de mariage. Alléluia. Alléluia. Dieu honore toujours tous ceux qui l'honorent en premier. Et toute personne qui donne considération de Dieu à Dieu et lui rend sa place, Dieu honore cette personne. Dieu ne permet pas que la honte vienne sur cette personne. Dieu sauve cette personne de la honte. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faudrait-il inviter le Seigneur dans nos projets? Parce que le diable cherche forcément de détruire les œuvres de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Le désir du diable et son œuvre à chaque fois, c'est de détruire l'œuvre des enfants de Dieu, détruire leurs projets, les affaiblir, les ôter de Dieu, les décourager. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et voici la pensée du diable. Et c'est son combat nuit et jour. Maintenant, il cherche à voir si la personne sera voilà, distraite. Est-ce que l'enfant de Dieu sera distrait? Être distrait, c'est de ne pas aller dans le grand conseil avec le projet. Le grand conseil, c'est le conseil de Dieu. La grande assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. C'est ce qui signifie emmener le projet devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Se marier, lui, il a eu cette grâce qu'il a pris ce projet et il a invoqué le Seigneur dedans. Il a donné la première place à Dieu dedans. Et le Seigneur est venu siéger dans les noces. La parole
lorsque le festin battait son plein, et le festin battait son plein, et arrivé à un moment donné, et ce qui faisait, voilà, ce qui donnait la joie dans les noces avait fini. Et ce qui donnait de l'ambiance dans la fête, la chose vient à finir. Et la fête allait, voilà, connaître un tournant négatif. Alléluia. Alléluia. Et une chose est de commencer, une autre est de bien terminer. Amen. Amen. Ils ont commencé la fête avec le vin. Mais si le vin vient finir en cours de chemin, ils vont partir avec une mauvaise renommée. Les gens vont dire que vous n'avez pas la capacité, vous voulez vous marier. Et tu n'es pas bien financièrement, tu veux te marier. Et d'autres diront, puisqu'il n'a pas d'argent, pourquoi est-ce qu'il a invité beaucoup de personnes? Pourquoi a-t-il invité beaucoup de personnes? Et il devait inviter simplement 2 personnes. Et n'est-ce pas là où on a la capacité, c'est conformément à sa capacité qu'on agit? Et des gens vont dire beaucoup de choses contre les mariés. Et ce mariage va débuter avec la honte. Alléluia. Alléluia. Mais heureusement pour ces mariés, il a appelé Dieu. Il a invité le Seigneur dans la fête. Seigneur, que le Seigneur vienne voir cela avec lui. Amen. Amen. Et quand cette heure a sonné, l'heure de la honte, au moment où le diable a dit que non, il a fini avec eux. Là où c'est arrivé, il va maintenant détruire la fête. Là où c'est arrivé, et la chose a bien paru, et les gens sont en train de fixer la chose, qu'une grande chose va se passer. Maintenant il va rajouter la honte. Il va le honir afin que sa honte puisse paraître devant les gens. Au moment où le diable avait ce plan, Dieu allait révéler sa gloire. La parole dit, sa maman est allée le voir, qu'ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Marie disait? Elle disait qu'ils n'ont plus la joie. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que la fête manquait de délices. Qu'est-ce que la femme disait? Elle disait que voilà, la fête a perdu son espérance. Qu'est-ce que Marie disait? Elle disait que le chèque et la honte se sont invités dans le festin. Alléluia. Alléluia. Le chèque, la honte se sont invités dans le festin. Et elle est allée dire cela à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure, voilà, du miracle dans le ministère de Jésus-Christ n'a pas encore sonné. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir comment Dieu honore. Quand quelqu'un honore Dieu, Dieu honore cette personne. Quand quelqu'un honore Dieu, même quand la chose est impossible et que Dieu ne peut le faire, Dieu agit avec précipitation. Alléluia. Alléluia. Dieu accéléré, pardon. Jésus a dit que son heure n'a pas encore sonné. Et il faut que son heure vienne afin qu'il se lève pour agir comme cela se doit. Et quand l'heure n'a pas encore sonné, il ne peut pas. Amen. Amen. Il marchait selon un temps. Mais puisqu'il a été invité, et puisque la personne l'a honoré en l'invitant comme une personne d'honneur, et qu'on va lui présenter cette requête, ce qui s'est passé, et il a mis la main dans sa gibecière. Il a mis la main dans sa gibecière. Et il a fait sortir quelque chose qu'on appelle la grâce. Afin de pouvoir pallier à l'affaire de la situation.
Du temps, pardon. Il a encore mis la main dans sa gessière. Il a fait sortir une autre qu'on appelle l'accélération. Amen. Amen. Tu dois avoir grâce devant le Seigneur premièrement, afin qu'il puisse te faire les choses qu'il ne faut pas faire normalement. Si tu trouves grâce devant le Seigneur, il va précipiter le temps à cause de toi. Si tu trouves grâce devant le Seigneur, il va arrêter le temps à cause de toi. Si tu trouves grâce devant le Seigneur, il va mettre la main sur la situation à cause de toi. Amen. 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 Ainsi, nous sommes nombreux dans le monde. Nous sommes tellement nombreux dans le monde. Mais chacun a sa valeur devant le Seigneur. Et cette valeur que nous avons devant Dieu dépend de la valeur que nous donnons à Dieu. Cela vient de la considération que nous donnons à Dieu. Comment est-ce que Dieu est pour toi? Les gens se marient dans la ville. Les gens se mariaient à l'époque dans la ville. Alléluia. Alléluia. Mais aucun d'entre eux n'a invité le Seigneur Jésus. Mais puisque cette personne a pu l'inviter, malgré que son heure de miracle n'a pas encore sonné, il a déployé sa grâce. Il a déployé la précipitation. Il a déployé l'accélération. Alléluia. Alléluia. Afin de pouvoir sauver la personne de la honte. Amen. Amen. Et à la fin, nous avons vu qu'il a fait le vin. Amen. Il a produit du vin. Un vin qui était plus délicieux que le vin qui se buvait. Alléluia. Alléluia. Il a apporté une certaine délice. Et qui était meilleur que les autres délices. Il a amené un délice. Une joie. Qui était meilleur, voilà, que ce qui existait. Alléluia. Alléluia. C'est l'intendant qui l'a dit. Chaque marié vient premièrement avec le bon vin. Et après que les gens aient bu et se soient enivrés, il amène le moins bon. Toi, tu as gardé le bien, le bon jusqu'alors. Alléluia. Alléluia. Et des gens avaient une certaine réjouissance, une joie dans la fête. Mais à la fin de la fête, la joie que le Seigneur a amenée était plus meilleure que celle que les gens célébraient avant. Des gens avaient un certain délice dans la fête avant. Mais à la fin de la fête, le délice que le Seigneur a amené était plus grand que le délice qu'ils éprouvaient avant. Et cela arrive seulement si l'on collabore avec le Seigneur. Quand tu invoques le Seigneur dans tes entreprises, afin que le Seigneur aille avec toi, c'est simplement c'est à la suite de ça que ça peut arriver. Tu vas jouer ta partition, mais quand le Seigneur ajoute pour lui, c'est encore meilleur. Que quelqu'un invite le Seigneur dans ses projets. Amen. Amen. Que quelqu'un invite l'Éternel dans ses projets. Que quelqu'un invite Dieu dans ses projets. Si tu as un projet, va devant le Seigneur. Il faudrait que tu pries à propos de cela. L'enfant de Dieu ne se lève pas précipitamment pour agir. On n'entre pas dans les choses comme ça et aller non. Il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur concernant la chose. Il faut demander l'autorisation à Dieu. Il faut recevoir conseil venant de Dieu. Et il faut recevoir des intrants venant du Seigneur. Amen. Amen. Les intrants que l'on reçoit du Seigneur sont des esprits. C'est des esprits. Bogbawe.
Amen. Amen. On est sur na maobo. Qui viennent du Seigneur. On m'a libéré naname. Que Dieu libère. Et on est pour le processus à patame. Et qui conduisent l'homme durant tout le processus. Il y a des esprits. On les appelle des esprits de grâce. Et les gens vers qui tu iras. Et eux, ces esprits vont te devancer pour aller chercher ces gens. Toucher les cœurs, ramollir les cœurs pour ta cause. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits qui sont des esprits de sagesse, des esprits de conseil. Qui vont te prodiguer des conseils. Que ce projet que tu as, n'emprunte pas de l'argent pour le faire. Amen. Amen. Et tout le monde est en train d'emprunter de l'argent pour faire le projet. Mais pour toi particulièrement, ne va pas emprunter de l'argent. Ne reçois pas de l'argent de ces gens-là pour l'injecter dans ton projet. Alléluia. Pour l'injecter dans ton projet. Et c'est à cause de cela que le projet va connaître un échec. Quand tu vas emprunter de l'argent des gens afin de réaliser le projet, cela va causer la perte du projet. Mais comment feras-tu pour savoir si tu vas devant le Seigneur? C'est en suma que le Seigneur te fera savoir. Alléluia. 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 Dieu te dira, ne va pas ensemble avec cette personne. Va plutôt avec celui-ci. Amen. 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 Et tous ceux qui coordonnent le projet pour un bon aboutissement, les voici. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Mais si tu ne vas pas devant le Seigneur, tu ne sauras pas. Si tu n'invites pas le Seigneur, tu ne sauras pas. Et tu viendras avec la honte. Et tu vas t'endetter. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors va devant le Seigneur pour le projet. Prie. Jeûne. Très très important. Et s'il arrivait qu'il y a un homme de Dieu dans ta vie que tu connais, tu connais un homme de Dieu en qui tu as confiance, il faudrait le lui faire savoir. Et qu'il soit véritablement un homme de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher ce message pour que les gens viennent me narrer leur projet. Non. Ah oh, mais je ne suis pas dans cette intention. Et le Seigneur m'a donné ce message parce qu'il sait qu'il y a un problème qui persiste dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il faille agir dans les bonnes normes pour leur propre réussite. Pour leur propre réussite. Amen. Amen. Donc si il y a un homme de Dieu dans ta vie, tu connais un homme de Dieu en qui tu as confiance et que à qui tu peux parler, il faudrait que tu le lui dises. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu le lui dises. Et tu vas lui demander de prier ensemble avec toi. Tu vas demander que sa grâce aille avec toi. Amen. Amen. Les 2 Rois chapitre 6. À partir du premier verset. Verset 7. Au verset 7. La parole nous dit, les fils du prophète sont venus voir Élisée. Ils sont venus voir le prophète Élisée. Et ils lui ont dit, Seigneur, maître, et cet endroit où nous nous trouvons devant toi est trop petit. L'endroit est restreint. L'endroit est étroit. L'endroit est vraiment étroit. Nous voulons aller dans le Jourdain afin d'aller couper des poutres là-bas, afin de pouvoir bâtir un lieu ici où nous allons demeurer. Le prophète leur a dit, ok, allez-y. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez le projet? C'est un très bon projet. Un projet de construction. C'est une très bonne pensée. Alléluia. Alléluia.
Et ils ont un projet de construire une bonne chose. Faire une bonne action. Élargir l'entreprise. Amen. Alléluia. Et voici le projet qu'ils avaient fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est Dieu qui donne toute bonne idée. Toute bonne idée vient du Seigneur. Amen. Amen. Mais quand elle vient du Seigneur, même si ça vient de Dieu, il faudrait que tu le représentes, que tu le donnes à Dieu. Il faudrait que tu le ramènes devant le Seigneur et que tu reçoives l'accord de Dieu. Maintenant, quand tu reçois l'accord de Dieu, ça ne suffit pas. Invite le Seigneur d'aller avec toi. Voici la sagesse. Amen. Amen. Voici la sagesse. Ils se sont dit qu'ils vont aller au bord du Jourdain pour aller couper des poutres pour venir bâtir le lieu. L'homme de Dieu a dit allez-y. Et il était d'accord avec eux. Mais la parole dit qu'il y avait un au milieu d'eux. Il a demandé, Seigneur, consentis à venir avec nous. Et Dassidi ben ava ikudomi. Et il a dit qu'il va aller. Amen. 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 Dieu va se révéler à toi jusqu'au niveau où tu l'as cherché. Dieu, il ne manque pas de choses. Mais ce que tu lui demandes, c'est ce qu'il te fera. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Et ainsi que ses envoyés sont. Le niveau où tu as arrêté de demander, c'est à ce niveau que lui aussi va s'arrêter en te donnant. Alléluia. Alléluia. On va présenter le projet. Quand ils lui ont présenté le projet, il a dit allez-y. Il était d'accord. Il était d'accord. Il n'a pas usé d'hypocrisie. Mais véritablement, il avait à pouvoir réaliser plus que cela. Si il lui demandait plus que cela. Amen. Amen. Alors quand il a demandé d'aller, ils allaient aller. Il y avait un parmi eux. Il a dit au maître, viens et voilà, consent à venir avec nous. Et il s'est levé précipitamment. Et il les accompagna. Amen. 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 Et que Dieu te dise d'aller et que Dieu soit avec toi en allant, c'est deux choses différentes. Et tout cela, ce sont des bonnes choses. Mais l'un est meilleur que l'autre. Amen. Amen. L'un est meilleur que l'autre. L'un est meilleur que l'autre. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, et quand la tapette battait son plein et que la barque allait chavirer, ils l'ont réveillé. Ils n'ont pas prié de loin, non. Et ils l'ont touché parce que le Seigneur Jésus-Christ était à côté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit consent à aller avec nous. Il a dit allons-y. Et il a été avec eux. Et quand ils y ont été, la parole dit qu'en coupant les poutres, et quand il coupait les poutres, la hache de quelqu'un est tombée. Et s'est émergé dans l'eau. Et s'est submergé dans l'eau. Mais malheureusement, la hache, il avait emprunté. Ils avaient emprunté la hache. La hache est tombée dans l'eau. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que le diable cherche à détruire les choses. Toute bonne entreprise d'un enfant de Dieu
Le diable se lève afin de le bloquer. Le diable se lève afin de le décourager. Le diable se lève afin de submerger cette entreprise. Mais quand tu te lèves bien, tu te lèves bien avec la plénitude de sécurité, tu vas triompher. Amen. Amen. Tu vas triompher. Et nous sommes en train d'écouter les conseils qui vont nous permettre de bien nous lever. Est-ce que c'est clair? Se lever bien. Ce sont ces conseils que nous écoutons ce matin. Amen. Amen. Quand la hache était tombée ainsi, le jeune homme a crié, « Oh maître, je l'ai emprunté. » La hache, je l'ai empruntée. Alléluia. Alléluia. Et comme il était présent, il a demandé où est-ce que c'est tombé. Où est-ce que c'est tombé? Et il lui a montré l'endroit. Et Élisée a pris un bois. Il a déposé là-bas. Et la hache a émergé de l'eau. Ils ont tendu la main et ils l'ont pris. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et s'ils avaient simplement marché selon la première voie qui leur disait d'aller, et quand cet accident s'était produit, ils vont revenir à la maison, le lui dire, avant de pouvoir se lever et agir. Et jusqu'à cela, vous verrez que l'œuvre va prendre du temps. Et peut-être qu'ils ne vont même plus retrouver la hache. Mais puisqu'il était présent avec eux, sa présence était avec eux, il a manifesté sa présence. Amen. Amen. Et ce qui était perdu, ce que l'ennemi a englouti, il l'a vomi. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un invite Dieu dans ses projets. Amen. Amen. Invite le Seigneur dans tes projets. Et quand tu iras dire cela à un homme de Dieu, je le répète encore une fois, un homme de Dieu en qui tu as confiance. Et tu vois que tu peux le lui dire. Va le dire avec cœur. Amen. Amen. Va avec plénitude de cœur. Dis-le en toute vérité. Et invite-le à t'aider dans cette entreprise. Qu'il puisse t'aider dedans. Que son Dieu aille avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu le lui dis ainsi, Dieu ne renie jamais. Amen. Amen. Au moment où le diable va se lever pour te honnir, là-bas Dieu dit que j'ai vu le commencement de cette entreprise. Mon fils ne me l'a pas caché. Ma fille ne me l'a pas caché. Et puisque ce projet est de ma connaissance, pardon? Je vais montrer ma capacité. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'invites pas le Seigneur au début de l'entreprise, Dieu ne sait pas là où tu es passé pour monter. Et maintenant qu'on a enlevé l'échelle, tu commences par crier au Seigneur de te faire descendre. Dieu va te demander par où est-ce que tu es passé pour monter, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est des combats vains que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que la grâce du Seigneur veuille nous aider à ce que nous puissions faire les choses dans les bonnes normes. Je prie et je demande que le Seigneur donne la sagesse à quelqu'un. Que l'Éternel donne la sagesse à quelqu'un. Que la sagesse de l'Éternel soit la portion de quelqu'un. Afin que les conseils que le Seigneur interne nous prodiguer ce matin puissent nous être bénéfiques. Au nom de Jésus-Christ. La parole dit que les instructions du sage donnent la vie.
détourne des chemins de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande que ces paroles que tu as entendues ce matin puissent t'apporter la vie. Amen. Puissent t'apporter la vie. Puissent t'apporter la vie dans ton travail. Puissent apporter la vie dans tes projets. Les projets que tu as. Ce que tu feras dans les temps à venir. Je demande la grâce de Dieu d'y aller avec toi. Que la grâce du Seigneur aille avec toi. Le diable ne va plus ennuyer tes projets. Le diable ne va plus ennuyer tes projets. Le diable ne fera plus échouer tes projets. Que Dieu t'accorde la sagesse qu'il faut. Je prie au nom de Jésus. Et je demande que le Seigneur te donne des instructeurs. Que Dieu te donne des instructeurs qui vont t'enseigner le bon chemin, qui vont te donner de bons conseils. Et quand tu vas marcher conformément à cela, tes projets vont réussir. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Toute main du diable présent dans le projet de quelqu'un, présent dans le travail de quelqu'un, afin de détruire et de décourager la personne, détruire et désespérer la personne, détourner le cœur de la personne de Dieu, détruire ce travail afin de réunir la personne. Au nom de Jésus, que cette main soit paralysée ce matin, que la main des sorciers soit paralysée ce matin, que la main des ténèbres soit paralysée ce matin. Au nom de Jésus. La parole dit, le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire par ce premier miracle. Et ses disciples crurent en lui. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tes projets. Je prie dans le nom de Jésus. Et je déclare que les choses que tu feras, les choses que tu entreprendras, ne vont plus apporter la honte, mais que la gloire de Dieu se manifeste dedans. Que la gloire du Seigneur se manifeste dedans. Que la gloire de Jésus se manifeste dedans. Au nom de Jésus. Et que tes projets fassent que les gens croient en Jésus. Les projets que tu feras, les travaux que tu feras, les travaux que tu entreprendras, que cela fasse que la gloire de Jésus-Christ apparaisse. Et que l'apparition de la gloire amène les gens à croire en Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas une honte, Seigneur, mais tu seras un sujet de gloire. Tu ne seras pas un sujet de honte, mais un sujet de gloire pour le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que l'ennemi échoue au nom de Jésus. Et que le Seigneur soit élevé dans ta vie. Ton nom est victorieux. Notre nom est victorieux. Qu'il en soit ainsi pour le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom.